Oui, c'est vraiment un plaisir. Je suis très reconnaissant de l'opportunité de partager l'Évangile en ce moment. Je suis vraiment reconnaissant de l'opportunité d'introduire comment prêcher l'Évangile avec précision, facilité et clarté à travers un passage de la parole de Dieu pour partager l'Évangile aujourd'hui. Le verset est Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, dit-on. Voici une personne, et une personne ici peut aussi représenter tous les gens. Du côté droit, il y a Dieu. Cette personne désire le salut, mais pour que cette personne atteigne le salut, elle doit traverser cette vallée profonde, rencontrer Dieu. Et ce n'est qu'alors qu'elle peut recevoir le salut, c'est-à-dire la vie éternelle comme un cadeau. Cependant, le problème est que cette personne doit d'abord résoudre le problème, mais selon le message d'aujourd'hui, il est dit que le salaire du péché est la mort. Il est très important de comprendre ce qu'est le péché. Quand nous comprenons d'abord le problème du péché, nous pouvons trouver un moyen de le résoudre. Les gens pensent « j'ai péché ». Quand nous disons « pécheur », nous pensons souvent à quelqu'un pris en flagrant délit de crime et envoyé en prison ou condamné. Cependant, ce qui est important, c'est que le péché commence en nous. C'est-à-dire que selon ce que nous pensons, le péché émerge. Par exemple, nous avons volé les biens de quelqu'un d'autre pour notre propre bénéfice. C'est clairement le début du péché. Un petit voleur devient un grand voleur. Cela décrit la nature du péché. Aussi, parfois, nous mentons aux autres. Il doit y avoir une raison claire pour cela. Et aussi, nous critiquons les autres avec des mots et même tuons des gens avec des mots. Parfois, cela va même jusqu'à ôter la vie à une personne. Si vous y réfléchissez, en commençant par nos pensées, des choses comme voler les biens des autres, mentir pour un gain personnel ou critiquer les autres, si vous prenez un moment pour y penser, pour qui faites-vous cela? Voilà ce qu'est le péché, faire tout pour moi-même, pour mon bénéfice et pour mon objectif. Mais où commence la racine du péché? Ce n'est pas à partir des autres. Cela vient de moi, de mes propres pensées, parce que je l'ai pensé, cela se traduit par des actes. En d'autres termes, ce péché est de penser que je suis le propriétaire alors que je ne le suis pas vraiment. Je n'ai pas non plus créé ma propre vie. L'opportunité qui nous est donnée, la chance de vivre, nous a été donnée. Cela signifie que nous ne sommes pas les propriétaires. La raison en est que nous ne pouvons pas contrôler nos vies à notre guise. Cela signifie que je ne suis pas le propriétaire. Mais quand je pense comme le propriétaire, c'est le début du péché. En d'autres termes, nous ne devons pas négliger le fait que chaque fois que quelque chose commence par mon bénéfice, mes pensées, cela peut devenir la racine du péché. Maintenant, on disait que la graine du péché germe. Et ce que germe signifie, c'est commettre un péché et la conséquence de ce péché. Une fois que vous commettez un péché, vous recommencez. Et quelle est la conséquence de commettre d'innombrables péchés sans même s'en rendre compte? Quand nous commettons un péché, nous n'en sommes pas conscients. Nous commettons des péchés sans nous en rendre compte, mais il y a sûrement un prix à payer. Ce prix, c'est la mort. Donc, le salaire du péché est la mort. La mort. Qu'est-ce que la mort exactement? Autrement dit, qu'est-ce que mourir? Quand nous considérons qu'une personne est morte, cette personne s'effondre. Il s'effondre juste d'être vivant. Mais comment apparaît la preuve de la mort? Par exemple, si une main ou une jambe est détachée, alors il y a une preuve claire de la mort, mais sans une telle preuve, le corps qui bougeait autrefois ne bouge plus. Alors, ce que signifie la mort, c'est que si vous regardez de près, la mort est quand l'âme quitte le corps. On dit que quelqu'un est mort lorsque l'âme est partie, mais avant cela, il y a quelque chose de plus que nous devons considérer. Avant la mort, avant de mourir, vivons-nous en accordant plus d'importance à notre corps ou à notre âme? Pourquoi? Est-ce parce que l'âme est plus précieuse, puisque lorsqu'elle perd, le corps meurt? La plupart des gens considèrent le corps important. Que devrais-je manger? Comment devrais-je prendre soin de mon corps? Comment devrais-je rester en bonne santé? Cependant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour l'âme, mais vraiment en ce moment, nous pouvons comprendre à quel point l'âme est importante. Et ici, la mort, c'est quand l'âme quitte le corps, c'est-à-dire elle se sépare.
La mort est une séparation. Cependant, ce à quoi nous devons penser ici, c'est que toute personne qui vit sans relation avec Dieu semble être vivante, mais elle est déjà morte. Pourquoi cela? Nous vivons une vie avec une date limite car nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes déjà vivants, mais nous vivons dans un corps qui est mort ou destiné à mourir. Quelle en est la cause? Parce qu'ils sont séparés de Dieu, c'est la mort spirituelle. Est-ce la fin lorsque nous commettons des péchés, en payons le prix et nous tenons à la place de la mort en conséquence? Nos gens, quand nous regardons les mots, ce n'est pas la fin avec cela. Nous serons jugés selon comment nous avons vécu ensuite. Quel sera le résultat du jugement? Nous savons très clairement, même si l'on doit faire le bien, parce que les gens ont vécu pour eux-mêmes, le résultat du jugement est que tout le monde va inévitablement en enfer. Le destin lui-même ne peut mener qu'en enfer. Ici, cependant, le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est comme ça. Mais notre Dieu a-t-il vraiment prévu que nous vivions comme ça quand il nous a créés? Pas du tout. Nous devons connaître Dieu. Nous devons vraiment connaître le cœur de Dieu. Alors, Dieu veut donner le cadeau de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu veut donner ce cadeau. Quel est ce cadeau? C'est la vie éternelle. Pas une vie temporaire avec une limite de temps, mais la vie éternelle. Nous pouvons appeler cela le paradis. Ici, nous pouvons vous demander directement. En ce moment, nous sommes à l'endroit où nous pouvons faire un choix. Voulez-vous aller en enfer après avoir reçu le jugement de mort, le salaire du péché? Ou voulez-vous recevoir le cadeau que Dieu offre aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour vraiment entrer dans la vie éternelle, le royaume de Dieu, le paradis, et vivre avec Dieu éternellement? Cela dépend de nos choix. Aujourd'hui, si c'est le cas, réfléchissons-y ici. Les gens trouvent un peu étrange de vivre sur cette terre. Pourquoi est-ce si difficile de vivre de cette façon? C'est vrai, au milieu des maladies, au milieu de la douleur, peu importe combien nous essayons et peinons, le fardeau de la vie est tout simplement trop lourd, n'est-ce pas? Il y a donc un moyen de gagner le salut et vous vous demandez comment vous pouvez être sauvés. Au début, les gens font de bonnes actions, n'est-ce pas? Il y a tellement de gens qui essaient de faire de bonnes choses de différentes manières. Mais le problème est, peut-on obtenir le salut par ces bonnes actions? En d'autres termes, peut-on rencontrer Dieu à travers de bonnes actions? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le problème fondamental n'était pas résolu. De plus, certaines personnes cherchent l'épanouissement. Comment pouvons-nous atteindre le salut en vivant une vie réussie, en gagnant du mérite à travers cette vie et enfin en se tenant devant Dieu? Mais même avec cet accomplissement, le problème fondamental ne peut pas être résolu. Même avec des mérites, il est impossible de recevoir la grâce du salut devant Dieu. Ensuite, les gens se tournent vers la philosophie. J'ai aussi beaucoup réfléchi à la philosophie, même si je n'étais pas étudiant en philosophie à l'école. Probablement que chaque jeune y pense au moins une fois. Qu'est-ce que la vie vraiment? Quelle est l'origine de toute chose? Comment les problèmes peuvent-ils être résolus? D'où venons-nous et où allons-nous? Et ainsi de suite. Ils ont beaucoup de réflexions. Tant de philosophes ont émergé. Pouvez-vous rencontrer Dieu à travers ces philosophes et cette philosophie? C'est impossible. Vous pouvez réaliser quelque chose, mais atteindre le salut est impossible. Aussi, si vous regardez ici, il y a de nombreuses religions, non. Oh, vraiment, il y a d'innombrables religions que nous ne pouvons pas compter. Alors, dans notre pays, il y a beaucoup de religions comme le bouddhisme, le confucianisme et ainsi de suite. L'une des choses à propos des religions est qu'elles racontent beaucoup de bonnes histoires. Il est très rare qu'elles disent « tuer des gens ». C'est une différence principale entre le christianisme et de nombreuses autres religions. Fais de bonnes actions, sois miséricordieux envers les gens, prends soin de toi, n'est-ce pas? Il raconte de très bonnes histoires comme celle-ci. Cependant, la différence avec le christianisme est que les autres religions ne mentionnent pas du tout le péché. C'est seulement dans le christianisme qu'il y a une mention du péché. La question est de savoir si ce problème de péché peut être résolu. C'est un problème fondamental que nous devons comprendre. Ici même, avec de bonnes actions, du mérite, de la philosophie et de la religion, il est impossible de surmonter ce chemin insurmontable. Nous ne pouvons pas le faire en tant qu'humains, d'accord?
Alors, ce que Dieu a préparé pour nous et le chemin qu'il a ouvert pour nous est la croix. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez la croix? Ce n'est pas une décoration. La croix est un symbole de malédiction. Un pécheur reçoit sa punition par la croix, qui est un outil d'exécution. Les gens portent souvent des boucles d'oreilles et des colliers, mais ce sont des symboles de malédiction, pas des symboles de bénédiction. Directement, la croix. Dieu a préparé la croix. Ici, dans le message d'aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle en notre Seigneur. Et pour Jésus-Christ, Dieu a sacrifié Jésus par la croix. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi nous faisions des sacrifices ici? Maintenant, nous devons réfléchir à nous-mêmes. Pourquoi Jésus, qui était sans péché, est-il venu sur cette terre? A-t-il souffert de persécutions, de difficultés, de mépris, et même versé son sang? A-t-il été crucifié? Est-il mort et ressuscité après 3 jours? Pourquoi a-t-il payé un prix si énorme? C'était pour moi, pour mon péché, pour le coût de mon péché et même pour mon problème de mort que Jésus a payé le prix sur la croix. Ainsi, nous pouvons maintenant approcher Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, 2 processus sont nécessaires pour approcher Dieu ici. Le premier est le repentir. Qu'est-ce que le repentir? C'est reconnaître que je suis un pécheur et qu'à cause de mes péchés, j'étais destiné à mourir. Je suis le Seigneur, je suis un pécheur. Jésus est mort pour payer le prix de mon péché. Par le repentir, je reconnais Jésus et je crois en ce qu'il a fait pour moi, qu'il a payé le prix à ma place. Maintenant, la deuxième étape est de le recevoir. Qui est Jésus-Christ? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dès le départ, le Seigneur Jésus-Christ, en tant que mon Seigneur et non pas moi en tant que Seigneur, a vraiment payé tout le prix en mon nom, m'a sauvé et m'a donné le chemin de la vie dans le royaume de Dieu. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur qui donne le moyen d'entrer au ciel, vous pouvez immédiatement aller devant Dieu et recevoir un cadeau qui est la vie éternelle, le cadeau d'entrer au ciel. Ici, vraiment, reconnaissez-vous que vous êtes le Seigneur. Alors, je veux que vous confessiez en ce moment, Seigneur, je me repens pour toute la vie que j'ai vécue en pensant que j'étais le Seigneur et pour tous les péchés que j'ai commis en pensée, en action et en vie. J'étais un pécheur. J'ai agi comme si j'étais le Seigneur, vivant centré sur moi pour mes propres fins et bénéfices. Je me repens sincèrement en ce moment. J'accepte maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur qui est mort pour mes péchés, a souffert et est ressuscité. Jésus, en ce moment, s'il te plaît, viens dans mon cœur, bienvenue. Seigneur, s'il te plaît, viens en moi. Jésus, s'il te plaît, entre en moi. Bienvenue, bienvenue. À partir de maintenant, je croirai en Jésus notre Seigneur, comme mon Seigneur, et vivrai en conséquence. Je vivrai en faisant confiance et en ne comptant que sur le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Et tout le monde, avez-vous avoué ces 2 choses maintenant? Mais il y a quelque chose que nous devons vérifier ici. Nous devons vérifier 3 choses immédiatement. Premièrement, où est Jésus en ce moment? Où avez-vous invité Jésus maintenant? C'est ça, pas dans le ciel, mais en moi j'ai invité Jésus. Quelle est la deuxième chose que nous devons vérifier? Maintenant, qu'est-il arrivé à vos péchés? Qu'est-il arrivé à mes péchés? Jésus a payé le prix. Maintenant, qu'est-il arrivé à nos péchés? Les péchés de mon passé, présent et même futur ont été payés par Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible peut nous appeler justes. Le péché a été complètement résolu. Troisièmement, ce que nous devons vérifier, c'est à partir de ce moment qui est le Seigneur. Jusqu'à présent, j'ai vécu comme mon propre Seigneur, mais à partir de ce moment qui est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, en croyant en Jésus, en comptant sur Jésus et en vivant de manière obéissante, vous pouvez devenir un enfant de Dieu et marcher sur un nouveau chemin de vie. Qu'en est-il de cette foi? Comprenez-vous le message d'aujourd'hui? Pouvez-vous vraiment accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et le Seigneur éternel de nos vies à travers le message d'aujourd'hui? Je suis vraiment reconnaissant
Je souhaite aller de l'avant en ne croyant qu'en et aimant le Seigneur. Je vous accueille sincèrement.